On a vu deux catégories d'étudiants. Les étudiants qui sont en province et qui ont eu la chance de pouvoir retrouver leurs proches dans des maisons avec un peu d'espace, etc. et de se retrouver en famille. Et puis on a pu constater qu'il en restait encore beaucoup, puisqu'il restait à peu près 60% de la résidence qui était là. On a réussi à maintenir une présence ici au quotidien pendant toute la durée du confinement pour pouvoir justement être quasiment le seul repère dans cet établissement. Déjà d'une part, nous, par le projet social qui est le nôtre, par la vocation fondamentale de l'AMLI, nous on a dans notre ADN cette notion d'aller vers l'autre et cette notion de ne pas être qu'un simple bailleur. Les 3 premiers mois de confinement, on a vraiment eu pas mal d'annonces, des affiches, des messages comme quoi ils étaient là si besoin. Il y a eu pas mal de choses qui étaient mises en place, mais le premier confinement où ça a été vraiment, je crois, un shutdown total pour tout le monde, on était tous un peu en panique en mode bon bah qu'est-ce qu'on fait, comment on s'adapte. On savait tous qu'on pouvait compter sur eux, qu'on pouvait leur envoyer des messages, ils ont vraiment toujours été disponibles. Je dirais pas qu'on a eu des problèmes de précarité, surtout que la résidence, au bout d'un moment, a commencé à faire des distributions de nourriture, a vraiment été là si besoin. On a eu un petit peu de tout au niveau des étudiants. Nous avons eu des étudiants qui étaient en détresse totale, d'autres qui, en façade, semblaient plutôt bien gérer la situation, psychologiquement, matériellement. Et on s'est rendu compte que certains d'entre eux avaient une énorme faiblesse. Alors psychologiquement peut-être moins, mais en tout cas au niveau matériel, il y en avait pas mal qui semblaient dire qu'ils avaient des difficultés à se nourrir. Dont un en particulier qui nous a énormément touchés. On n'était même pas en milieu de mois, il nous disait qu'il lui restait seulement 20 € pour se nourrir. On a cette chance-là, cette proximité qui nous permet de pouvoir justement avoir ces informations-là dans leur détresse, dans leur bien-être également. Ça a resserré les liens pour certains et ça a renforcé la confiance qu'ils avaient en nous. Et pour nous, c'est un vrai bonheur. Au moment du premier déconfinement, je pense que surtout ce qu'il y avait, c'était la peur, malgré tout, parce que du coup, ils ont déjà pas vu leur famille pour la plupart pendant un moment. Il y avait un peu de lien, mais ils étaient malgré tout enfermés chez eux. Mais une fois qu'on leur dit c'est bon, vous pouvez sortir, on a quand même une bonne partie des résidents qui ont eu beaucoup d'appréhension de revenir en groupe, de peur d'être contaminés. Les équipes AMLI étaient en fait sur place tout le temps. Tout le temps du confinement, elles ont été tous les jours présentes. Effectivement, les choses ont changé, alors elles vont en mieux, parce que plus ça avance, plus on retrouve certaines libertés, mais je pense que ça a marqué quand même les gens et surtout le collectif. Quand je suis rentrée ici, j'étais rassurée. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on peut frapper à la porte, sonner à la porte. Elles sont toutes prêtes pour rendre service, quoi, hein. C'est vrai, pendant le confinement, ça a été très très dur parce qu'on ne voyait personne. C'était dur à accepter. Alors je pensais à mes enfants, mes petits-enfants, qui me manquaient énormément. Et c'est la vie, il fallait y faire avec. Et dur, c'était de prendre le repas quand on nous le donnait en haut dans notre appartement. Oui, c'était dur à supporter le tout, mais heureusement que j'étais ici, dans ce foyer. Donc la pension de famille, c'est un dispositif d'accompagnement spécifique. Un point très très positif au niveau de la crise sanitaire, c'est la solidarité qui s'est mise en place au fil du temps et qui perdure. Ça a permis pour certains résidents de créer des liens spécifiques entre eux, chose qu'il n'y avait pas forcément avant, donc ils se côtoient, mais souvent le soir c'est chacun chez soi, alors qu'au jour d'aujourd'hui il y a une autre solidarité qui apparaît, même sur des situations de vulnérabilité, même en termes de tolérance et d'acceptation de la différence de l'autre. Premier confinement, bon, c'était bizarre, quoi, parce que déjà personne s'y attendait, quoi. Et moi j'étais avec 2 autres personnes et ils avaient peur, beaucoup plus peur que moi en tout cas. Donc j'ai dû être là pour les aider aussi. Et le fait de les aider, moi, ça m'a fait moins peur. Quand je vous dis, même sur ce point de vue-là, on a quand même été aidés quand même. C'est ça qui fait que la pension de famille est différente des autres structures. Dans un foyer, ils sont tout seuls, ils ne sont pas aidés. Nous, on a Sandrine, on avait une monitrice à l'époque, je veux dire, il y avait quelqu'un.